Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne Fifi le randonneur. Aujourd'hui, présentation de mon sac que je vais emporter avec moi sur le GR65. Allez, c'est parti! Donc, on va commencer par le commencement, ce que je vais porter sur moi, mes vêtements, chaussures, fanny pack, mes bâtons de marche. Les bâtons de marche, ici j'ai mon petit support que je vais mettre ma caméra dessus, une petite pochette étanche pour mettre une caméra avec un câble. Quand je dois recharger ma batterie, je le mets comme ça et la batterie, je ne la mets pas dedans. Ça pèse 10 grammes. Il y a 20 grammes de plus. Plus l'embout, allez, il y a 50 grammes de plus. Ce qui était mon support avant que je pouvais prendre. Donc mes bâtons, ils vont jusqu'à 135 pour ma tente. Après, vous verrez ça. Ça, c'est les premières choses que je vais avoir tout le temps aux mains. Mon téléphone portable qui sera toujours dans la poche de mon pantalon. Pantalon short. Allez. En bas, mes chaussures, je ne change pas une équipe qui gagne. Je repars toujours avec la Sportiva. Toutes les informations sont dans la description. Vous avez un lien qui m'amène sur la liste l'Afterpack et il y a tous les poids dedans. Je repars avec la Sportiva, les Raptor Mid, chaussures qui ont... j'ai fait le tour du Mont Blanc, les écrins, ça fait plusieurs années que j'achète que cette marque-là. Et celle-ci, c'est celle de la même couleur que j'avais dans les écrins. Ils m'ont porté chance dans les écrins. J'espère qu'ils me porteront chance sur le GR65. Mes vêtements. Donc, on va commencer par le hoodie de chez Mons Royal. C'est le R, je ne sais plus quoi. Vous irez voir, ou je le marquerai juste en dessous. En laine mérinos. Avantage, une capuche, un zip. Donc c'est quand même très agréable. Vous marchez, vous mettez la capuche au-dessus de la casquette. Vous n'avez pas toujours l'air super, mais vous avez le vent qui rentre avec la fermeture. Manche longue avec des passe-doigts pour ceux qui craignent la chaleur sur les bras. C'est vrai que quand vous marchez toute une journée avec les bras en l'air, arrive un moment, on aime bien d'avoir quelque chose sur les bras. En sous-vêtements, caleçon de chez Decathlon, en laine mérinos, couleur noire. Chaussettes, les je ne sais plus quoi, de chez Decathlon, Quechua, pareil, en noir pour... Vous verrez, comme chaque année, j'ai en noir et j'ai un kit bleu. Dans ma poche, un bœuf en laine mérinos qui me servira pour dormir le soir comme oreiller ou aussi pour m'essuyer le front la journée. Et si j'ai froid, protéger mon cou. En haut, ma micro polaire de chez Salomon, 272 grammes en taille XL. Vous avez des poches, fermeture complète. Ça fait des années que j'ai le même. J'avais les gris et là je suis parti sur le noir depuis l'année dernière et j'en suis très très content. Je suis reparti sur des couleurs sombres. Et pour finir, le pantalon qui m'accompagne depuis des années. Donc j'en ai deux. Et celui-là, c'est celui qui m'accompagne le plus. C'est la grande taille. J'en ai un qui est un peu plus petit. Peut-être je prendrai celui-là. Mais c'est exactement le même. C'est le Trek 500 de chez Decat. Pantalon qui fait short. Avec une fermeture tout le long pour l'enlever. Vous n'avez pas besoin d'enlever vos chaussures pour l'enlever. Et j'adore ce type de pantalon. Tout le monde me demande pourquoi je pars pas en short. Peur d'avoir froid. Peur d'avoir froid. Je sais que l'année dernière... Alors, je m'en vais pas sur le même type de terrain. Mais je sais que l'année dernière,
j'ai eu des journées un peu froides quand j'arrivais en hauteur. Autour de ma taille ou sur ma poitrine, la Fanny Pack. Fanny Pack de chez French La Tote d'Or, un prototype. Merci Flo, elle est comme ça. Je vous montre très vite. J'en ferai une revue en rentrant ou sur le terrain. Première poche en haut. Vous avez, donc vous pouvez mettre quelques affaires. Et ça fait un enroulement et ça vous fait un sac à dos de 15 à 18 litres. Et quand je vais arriver en ville, dans des petits villages, et que je vais être en camping et que j'ai envie d'aller faire un tour, vous commencez pas à vous balader avec le gros sac. Vous le mettez et il vous faut un petit sac à côté pour prendre mes caméras, tous mes appareils. C'est le souci de filmer, c'est qu'il faut toujours garder ses affaires avec soi. Donc avec ça, ou pour aller faire les courses, c'est très bien aussi. Vous mettez la tente au camping et vous allez faire vos courses. Dedans, on va retrouver quoi? Tout ce qui est partie électronique, papier. Donc, partie vidéo, on va retrouver des petits trépieds pour moi posés avec, ici, vous avez 3 petites barres à fileter qui viennent faire un trépied. Ceci, c'est pour ma caméra qui me filme. La même version pour mon smartphone. Des câbles, carte SD, un micro-cravate que je peux brancher dessus en cas que si lui ne fonctionne plus, j'ai plus de batterie, ben je peux me continuer à filmer ou prendre le son de là, mais il est moins bon. Une batterie de chez Nikkor, la 10 000 en carbone, 150 grammes, 152 grammes exactement. Porte-monnaie avec des sous, papier, mouchoir on va dire. Un casque pour brancher sur le smartphone. Quand je marche, j'aime bien avoir un casque quand vous êtes en train de tracer, j'aime bien écouter de la musique. S'il n'y a pas d'oiseaux ou des choses comme ça. Hein. Des câbles. Pourquoi autant de câbles? Tout simplement parce que j'ai beaucoup d'affaires à recharger. Lampe, mon drone et mes batteries. Ici, petit drone. Donc une petite pochette en matelas de plastazote. Le Hover RX1 avec une batterie, les deux font 170 grammes. Donc il doit faire 125-130 grammes et 40 grammes la batterie. Donc je le mets dans cette petite pochette là, hop, que je range à l'intérieur. Dedans on va retrouver encore un bouchon de plastique, un bouchon pour mes bâtons de marche, de rechange, parce que récemment j'en ai perdu un et je déteste ça. Je déteste attendre le clic, 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 clic. Et dans un petit étui comme ça que j'ai fait encore en plastazote, pour la caméra, chargeur, un 35 Toki, 33 watts, et ma Nikkor NU25 allégé 31 grammes. C'est la plus légère. J'ai l'autre, la light. Elle est plus lourde, donc je préfère celle-là. L'avantage de la light, c'est que vous avez des LED pour vérifier ce que vous rechargez. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le sac. Le sac, je pars avec mon nouveau, le Iberg, le Bandit DCF. La différence avec le X, c'est que celui-là, il est en DCF. Étanche, 120 grammes plus léger que celui de l'année dernière. Donc, impeccable pour moi. Même s'il est étanche, je mets tout en protection à l'intérieur. Double protection même. Dessus, première chose qu'on va voir, le panneau solaire de chez Sunless. C'est le Fusion Flex 6. 6 pour 6 watts. 4 mousquetons, le cordon, 185 grammes. Vous allez me dire, mais pourquoi tu prends ça? Toujours par rapport à mon matériel. J'ai pas envie de faire la queue dans les campings. Les campings, j'aurai besoin de me reposer, j'aurai besoin de profiter aussi le soir, monter mon camp. J'ai pas commencé envie de prendre d'électricité, j'ai pas envie de commencer à charger, voilà. Donc
le panneau va recharger dans la journée et je ferai le complément sur le secteur. Donc on va commencer par les devants. Sur les bretelles, donc de ce côté-ci, poche en mèche sur le sac, on va retrouver une bouteille de 500 ml qui fait une vingtaine de grammes ou 30 grammes. Un petit mousqueton pour accrocher la casquette quand j'en ai plus envie, qu'il fait trop chaud, je l'accroche là. De l'autre côté, life cover, j'en ai fait une vidéo, allez la voir. C'est, j'en parle dans une randonnée et sur la présentation du sac du Iberg. C'est un artisan belge qui fabrique ça. En cas de problème, on enlève. Vous avez une fiche avec toutes les informations, groupe sanguin, qui contacter, quel défaut vous avez, quel handicap. Voilà, si vous êtes foutu ou pas. Non, c'est une plaisanterie. Dessus, ici, le support pour mon parapluie quand il pleut. Ici, un petit nouveau, j'ai changé. J'ai acheté ça chez Zipax. Ça coûte 2 $ et ça pèse 2 grammes. Un petit sifflet, parce qu'avant j'avais le gros sifflet thermomètre qui pesait 40-50 grammes. Ça me saoulait, et puis ça faisait dire. Et là, c'est tout en plastique, j'ai mis un petit cordon que je recouperai plus tard. Sur cette bretelle ici, j'ai rajouté une pochette. J'ai toujours la pochette en dessous, derrière, où je me sers pour bloquer mon parapluie ou mettre ma caméra quand je veux la mettre ici. Donc cette pochette, elle vient de chez French Latte d'Or. C'est ces pochettes étanches avec une autre pochette intérieure où je vais mettre mes batteries de chez Nikkor, les 6K à recharger. Je prends, je mets, ça recharge, je mets à l'intérieur, je ferme la... Il pleut, c'est protégé. Ça sera dans ma poche. Dans cette pochette, vous avez ma gourde. Donc là, j'ai fait une petite adaptation. Donc c'est la poche Knock d'1 litre, de 101 litres. Et le filtre de Bifree. Pourquoi? Ça tient debout. La poche de chez Bifree tombe. Elle ne peut pas rester debout. Donc c'est chiant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. Pour rentrer, ça se rentre comme à rien. Vous voyez, et là, il n'y a même pas d'eau dedans. Donc il rentre très très bien. Par contre, pourquoi je ne prends pas la Gourdoco? Parce que la Gourdoco, déjà, ça fait 90 grammes. La Gourdoco fait 150 grammes. Pour 500 millilitres, là, j'ai quasiment 1 litre. 900, 950, pas tout à fait 1 litre. Et ça me va très bien parce que je vais la remplir à 500 et 500 ici. Si je vois qu'il fait très chaud, je peux remplir à 1 litre et 500 ici. Et j'ai encore une poche qu'on va voir après. De ce côté-ci, ma tente. La tente que je viens d'acheter, que j'ai déjà testée, de chez Zipax, la Place Solo Lint. 340 grammes avec son emballage, avec son sac de protection, avec ici en plus un peu plus de 50 grammes, 53 grammes, un film de protection pour dessous la tente. Et ici les piquets, 85 grammes. Des piquets, donc ça c'est ceux de ma X-Mid que j'avais reçu de l'année dernière. Il y a un petit peu plus de l'année dernière même. Il faut que je vous en fasse une revue aussi de celle-là. Des piquets de chez Zipax en carbone et des piquets de chez Decathlon, des carrés. Donc au total 10 piquets, 85 grammes. Et avec ça, j'arrive à tenir, je monte tous les haubans. Donc il n'y a pas besoin d'autant. Mais je préfère prendre, si j'en perds un ou j'en casse un, j'en aurai toujours un de rechange. De l'autre côté, poche toujours extérieure, nous avons ma paire de chaussures pour le camp. Dedans, ma cloche Platypus 2 litres. Vous avez 2 litres 4 dedans, elle fait 36 grammes, un truc comme ça. Donc ces chaussures-là, ça vient de chez AliExpress, 120 grammes en 42-43. Et ici, accessible sur le côté,
mon parapluie de chez Decathlon qui sert pour le golf. 91 cm de diamètre, 160 grammes, comme je l'ai déjà dit. Quand je m'en sers, je n'arrive pas à le remettre correctement, j'ai peur de le faire. Donc je le mets dans la pochette en dessous ici. Je la fais glisser en dessous, clac. En marchant, ça va super bien. Et pour finir, dans le dos, mon matelas en plastazote. Matelas en plastazote qui va me servir lorsque je veux faire une sieste, lorsque c'est le sol est mouillé, que je veux m'asseoir, je le pose dessus. Vous le rincez, un coup de chiffon, de l'eau, ça se rince comme un rien. Et le soir, je m'en servirai sur le bivouac pour mettre sous mon matelas pour le protéger contre les petits épingles et récupérer un peu d'air valu. 0,75 d'air valu et mon matelas fait 2,25. Donc ça fait un air valu de 3. Donc je peux aller dans la gelée. On va mettre tout ça ici et on va continuer à déballer. Ça fait longtemps que je l'attendais cette vidéo. Ici, dans la poche, filet. Ma veste Montbell Versalis, 200 grammes, 199 grammes, en taille XL. En bas, mon pantalon de pluie Red Light, 105 grammes, en taille XL encore. J'aurais même pu prendre une taille en dessous, mais franchement, il est bien, il est grand et super étanche, respirant. Vous pouvez même marcher quand il ne fait pas trop froid en short en dessous, ça ne vient pas trop se coller sur vous. Quand il fait froid, quand vous commencez à transpirer, là ça vient se coller. Dernière chose sur la poche ici, ma bassine de chez French Latte d'Or. French Latte d'Or, petit artisan français qui travaille très bien, qui fait des bonnets en alpha. Voilà. Et maintenant en alpha, il fabrique récemment, il fabrique des hoodies, fermeture, sans fermeture éclair, bonnet sans capuche. Allez voir son site, ils sont très bien. Donc ça, c'est le seul que vous trouverez cette couleur là parce que c'était un proto des premières et me l'avait envoyé. Et j'ai fait l'année dernière dans le Kera, franchement, je dormais avec ça, j'avais pas froid, il a fait du 0, j'avais pas froid, j'étais bien, j'étais très bien. Trousse à pharmacie et c'est pas des batteries, c'est une poche étanche pour mon papier toilette. Dedans, on retrouve papier toilette et les gants. Gants chauds, 25 grammes, gants de pluie, 25 grammes. Ça, si je vois qu'on a des températures comme maintenant, peut-être que je ne les prendrai pas. Mais ça, je le verrai vraiment à la dernière minute, ça me fera gagner encore 50 grammes. Ou si je vois que c'est trop, mon épouse me rejoint sur le chemin, et ben elle me les reprendra. Dans la trousse à pharmacie, on va retrouver mon kit de réparation, mes médicaments, des médicaments, Passatic, Scotch et du Phyto 3000 qui est un genre de baume du tigre français. Donc ça, la trousse à pharmacie, je la détaille pas trop. Chacun fait sa trousse à pharmacie comme il le sent. Ça, c'est au ressenti de chacun. Donc tout ce que je donne là est adapté pour moi. Je ne sais pas si ça sera adapté pour vous. Ne prenez pas la liste comme quoi que c'est la liste parfaite. Chacun a sa façon, chacun voit les choses à sa manière. À vous de faire le tri, comme moi je l'ai fait, et de tester. N'achetez pas trop cher, faites attention. Essayez aussi d'acheter d'occasion. Mes chaussures, je les ai achetées d'occasion. Ça coûte 160-170 euros, je les ai achetées 100 euros sur le Bon Coin. Aussi, quand vous voulez réinvestir, revendez du vieux matériel et réinvestissez l'argent. Ça évite, c'est ce que je fais à chaque fois parce que tout le monde pense je ne suis pas Rothschild, mais je réinvestis à chaque fois du vieux matériel que je revends pas cher et je remets un petit peu naturellement. On va s'attaquer à l'intérieur. Première chose qu'on va trouver, donc déjà le sac
Allez voir la revue, il est étanche. Un film de protection encore étanche. Donc ça veut dire une première protection du sac, deuxième protection à l'intérieur. Première chose qu'on trouve, ma doudoune. La doudoune, c'est la Prime Lint de chez Cumulus. Un pull. Ouverture. Zip. Qui prend à peu près la moitié du ventre. Une poche sur les côtés. Vous pouvez replier votre doudoune dedans. J'aime pas trop parce que ça décompresse. Et la plume, il regonfle aussitôt. Mais simple. Pas d'élastique. Enfin, un élastique mais non réglable. Un élastique ici non réglable. Pas de capuche. En taille XL. Elle pèse 200 grammes. 200 grammes. Alors, je vous ai pas mis beaucoup de photos. Vous en verrez bientôt arriver sur Instagram. J'en ai pas mis beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement que quand elle arrivait, j'avais plus de 10 kilos. Donc, le souci, c'est que je rentrais, mais j'étais gonflé. Et comme un abonné m'a dit, c'est bien de présenter des trucs ultra light, mais toi, tu devrais perdre aussi des kilos. C'est ce que j'essaye de faire. Si j'avais pas eu mon problème de hanche, je serais pas arrivé à ce point-là. Mais je me détourne. Mais c'est un petit passage, si regarde la vidéo. En tout cas, c'est toujours blessant. Hop, petite parenthèse. Avant de parler du sac de nourriture, j'ai reçu par lyophilisé.com ce kit de 10 lyophilisés de chez Leader Outdoor. Une marque que je ne connaissais pas, que je commence à goûter. Donc je vais embarquer avec moi 2 paquets qui font moins de 150 grammes. Donc exactement, ça sera les pâtes bolognaises et les pâtes à la carbonara. Non, c'est pas celui-là. Je vous dis des bêtises. C'est celui-là. Mais je l'avais dans les mains. Et mon épouse me rejoint normalement au niveau de Cahors et Moissac. Une journée, on va se voir. Donc dans la voiture, je vais lui mettre des lyophilisés et je prendrai à fur et à mesure 1, 2, 3, 4, je verrai. Et je vais en goûter sur une prochaine rando le week-end prochain. Naturellement, quand vous allez voir cette vidéo, je suis quasiment sur le terrain, je vais partir. Donc si je ne vous réponds pas au message, ne vous vexez pas. Je le verrai, j'essaierai de répondre au plus vite, comme d'habitude. Avec Lyophilisé, vous avez un code FIFI10 pour gagner 10% dessus. Je ne suis pas rémunéré, je ne suis pas payé pour ça. J'insiste bien. Mais moi, je découvre une marque où je vous en ferai un retour pendant la marche sur Instagram et en retour. Et vous pourrez bénéficier de 10%. Il y a plein de trucs. Hein. Il n'y a pas que des pâtes. Hein. Donc, sac de nourriture, je pars avec un sac à peu près entre 1 kg et 1,2 kg. Là, il y a 300 grammes. Le reste est dedans. Donc, dedans, on va rencontrer pour 2 à 4 jours de repas. Alors, je m'explique. 4 jours, pourquoi? Parce qu'on va avoir 2 lyophilisés là, plus des 2 paquets de nouilles ici. Dedans, on va se retrouver pour le midi, pour 2 jours, saucisson, fruits secs. Comme d'habitude, sur le terrain, j'achèterai du saucisson, du fromage du pays, des sandwichs, des pizzas, toutes des choses comme ça. Sac que j'ai acheté sur AliExpress. Et dedans, on voit du papier aluminium. Alors, pourquoi du papier aluminium? Parce que quand je vais acheter des produits frais, je veux pas qu'ils commencent à fondre ou s'écraser. Donc, voilà, j'ai ça. Et dedans, j'ai un petit sac traditionnel. Je pourrais mettre à côté dans un sac de course, tout simplement, les sacs à pharmacie recyclables. Donc dedans, on va voir les petits paquets de biscuits. Donc je pars pour 4 jours. Donc il y a ceux-là et il y a les petites galettes bretonnes. Donc 2 paquets. 3 jours, donc un paquet par jour des M&M's. Comme je disais, des nouilles. Barres céréales pour la journée, 4, une par jour. Après, je trouverai
ça c'est le bouchon de ma gourde Knock. Et dedans du café et sucre pour 30 jours, 30-35 jours. Si je dois en racheter, j'en rachèterai. C'est déjà pas mal. Donc là, il y a moins d'1 kilo, avec, ça fait un petit kilo, 1,2 kg. Donc le premier jour, je vais partir, je serai peut-être un petit peu plus haut que ce que je vais vous donner, mais le reste après, ça sera toujours quasiment la même chose. On continue. Dedans, on va retrouver la popote. Dans la popote, donc, ma popote fait 410 grammes, le total avec le gaz, la bouteille de gaz et le gaz. Sans le gaz, elle fait 295 grammes. On retrouve Fold Cup, j'en ai dans toutes les couleurs. Bouteille de gaz qui fait 215 grammes. Mon réchaud BRS 3000 T, 25 grammes. Petite éponge pour nettoyer la popote quand je fais à manger dedans. Quand je fais de l'eau, je le rince et je l'essuie. C'est de l'eau. Petite serviette pour essuyer pour pas avoir des points de rouille au fond. Un briquet sur le côté. Un couteau Pinel, le 6. Une fourchette en titane pliable pour qu'elle rentre dans ma popote. Alors une courte, chez manger, j'arrive à aller au fond. Hein. Au pire, je donne un petit coup de couteau et puis je taille le plastique, je le raccourcis. Vous voyez, on arrive à aller jusqu'au bout. Et au pire, je donne un petit coup pour le raccourcir quand j'arrive au milieu du lyophilisé. Mais le lyophilisé, c'est pour le départ, c'est pour quelques jours et au milieu. Après, je prendrai mon manger sur place. Ça ne sert à rien de prendre... C'est Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il y a plein de magasins. Petite cuillère en bambou et ma popote, la Tox Light, la 550 ml. Et ça, avec ça, j'ai jamais eu de problème. Le gaz, mon épouse, quand je vais la voir au milieu, j'aurais prévu dans le carton avec de la nourriture, des vêtements de rechange, du matériel, des petites choses, au cas où, on va dire, si je vois que j'ai vraiment des problèmes, je prendrai ça. Mais j'aurai une bouteille de gaz en plus. Si j'en ai besoin avant, j'irai chercher à Cahors, il y a un magasin. On continue. Il ne reste plus grand chose. Trousse de toilette. Quand je vais nettoyer la popote, il me faut du savon. Donc dedans, on va retrouver poche toujours étanche. Coton-tige. Du savon Sol, Slol, je ne sais plus. Savon qui fait, c'est comme un peu du savon d'Alep, mais il donne une odeur de menthe et quand vous lavez, il mousse beaucoup plus et il est bio. Airlight Tall de chez Cito Summit en taille L, donc 45 par 108. Serviette. Pierre d'Alain pour les aisselles, pour la transpiration, ça marche super bien. Vous le mouillez, vous le passez. Petite brosse à dents en bambou recoupée. Du gel douche dans une petite fiole comme ça. J'en mettrai peut-être une deuxième dans le sac pour mon épouse. Quand on va dire peut-être une ou deux fois par semaine, une petite dose et je me lave avec ça pour donner un peu plus d'odeur. Parce que j'aime pas, on n'aime pas puer, personne n'aime puer, mais voilà. Sur un mois, j'ai intérêt de m'occuper. Un petit rasoir. Parce que je laisse repousser ma barbe pour le terrain, donc me raser un petit peu. Et dans la fanny pack, j'ai un peigne pour brosser ma barbe. Ça, petite boîte en aluminium. Merci Fifi des Vosges. C'est du dentifrice qui mousse. Dans la nature, c'est biodégradable, hein, c'est bio.
Mais dans la nature, c'est vrai que c'est jamais correct. Mais par contre, vous avez le goût de menthe, c'est agréable. Pour terminer, gants de toilette, fait maison, dans la même que ma serviette. Donc ça va bien, j'arrive. Quand je veux me laver avec ma bassine, je mets 600-800 ml et ça me suffit. Et des petites pinces de couture pour faire sécher mon linge lorsque je serai au bivouac ou en camping et que je lave. Je vais pas laver, je pense pas que je vais laver tous les jours, mais je porterai peut-être mes affaires tous les 2 jours, on va voir, je sais pas encore. Tout dépend de la chaleur, tout dépend de beaucoup de choses. Et ça, il n'y a que sur le terrain que je pourrais le voir. Mais bon, quand on arrive en ville, on aime bien. Je pense que les premiers jours, je ne vais pas trop bouger, mais après, à fur et à mesure, je partirai, je bougerai un petit peu. On va mettre ça là. 2 dernières choses de mon sac. Hop. Et il est vide. On s'occupe plus de ça. Mon matelas, on repart avec une équipe qui gagne. Le Thermarest Uber Light. 300 grammes. C'est le Regular White. Donc 64 sur 183, 6 d'épaisseur. Donc 300 grammes. Air value 2,25. Plus mon matelas, ça fait en total. Le matelas en place azote, ça fait 3. Donc le 0, je ne le crains pas. Et dernière petite chose, sac de chez Iberg. Donc un sac étanche, toujours pour protéger mes affaires. Dedans, je l'ai transformé en sac pompe avec l'embout Thermarest. Et avec l'élastique, je viens le transformer en oreiller. Donc, dedans, on va retrouver mon kit de linge propre, un caleçon bleu en laine mérinos de chez Decathlon, un t-shirt bleu en laine mérinos aussi, une paire de chaussures les mêmes que les autres mais bleu, donc le kit bleu. Ça, c'est les vêtements de change. Le soir en campement, j'arrive, je mets le t-shirt, je me lave, je me change. Donc je mets ces affaires-là pour aller dormir. En bas, caleçon long s'il fait trop froid, de chez Under Armour, la marque de The Rock. Et pour me balader sur le camp, parce que le caleçon, ça fait un peu bizarre, j'aime pas trop. Donc un short, si j'ai froid, bah, je mets le caleçon long en dessous. Et un t-shirt, la même marque, avec des poches, si je dois aller me balader, voilà. Pourquoi je prends pas un drap pour dans le kit? Tout simplement parce que je trouve que c'est pas très pratique. Puis le drap, à chaque fois, c'est total. Il aurait fallu un drap qui ait une fermeture, mais ça, on commence à prendre du poids. Donc là, ça me permet aussi d'avoir, si j'ai froid, qui fait une journée horrible, je suis trempé ou n'importe quoi, je peux arriver, me mettre ça et me réchauffer un petit peu, mettre mes affaires à sécher. Et j'ai des affaires de rechange qui pourront me sécher. Et pour finir, dans les vêtements, des chaussettes de chez Outdoor Equipment, une marque de chez Frenchlat Outdoor. C'est de l'achat-revente entre guillemets, on va dire. Donc c'est des chaussettes en laine mérinos, donc tige courte. Et pour moi dormir le soir, vous pouvez les mettre pour marcher, on ne sait jamais. Ils sont un peu plus chaudes. J'ai jamais eu froid avec celle-là et on est bien. Oh, j'ai pas eu froid, je suis bien. Dernière chose, je pars avec le kilt de chez Iberg, le même que l'année dernière, l'honneur 250, Lint 250. 250 pour son grammage, donc 250 grammes de plumes, donc il pèse 470 avec les élastiques. Pour l'instant imbattable, on peut s'en servir en couette. C'est très bien. J'ai eu le 350. 350, il fait 90 grammes de plus. Donc je ne le prendrai pas parce que je vous en ferai une comparaison en rentrant. Là, j'aurai
pas trop le temps. Mais il y a un pouvoir beaucoup plus gonflant. Mais quand je vais arriver du côté de Cahors, tout ça, il fait toujours très chaud et ça va être trop chaud. Par contre, pour de la montagne, c'est l'idéal, le 350, mieux que le 250. Parce que où je m'en vais, je sais que là, j'ai déjà dormi dans du 0 l'année dernière, même moins 2, et j'ai pas eu froid avec la doudoune. J'ai mis ma doudoune dessus pour moi dormir et j'avais pas froid du tout. J'aurais su que je pouvais même enlever la doudoune, hein. Je suis sûr que ça allait, mais voilà. Celui-là, c'est un 4 degrés confort, ils l'ont revu. Alors, je ne sais pas si c'est avec ma vidéo, j'en sais rien, parce que je l'avais dit que c'était pas un 2, je crois que c'était 2 ou 3. Et je trouve que, oui, à 4,0 limite confort, je trouve que c'est vraiment sa température. Ce que je n'emporterai pas avec moi, donc le kilt, je n'emporterai pas son frère jumeau, le 350. Donc celui il est là, lui il est dans son filet, qui est beaucoup plus gonflant, mais qui est 90 grammes plus lourd. Alors c'est peut-être bête, vous allez me dire, mais là je cherche le poids, je veux être au plus bas. Je n'emporterai pas ça. 90 grammes, c'est énorme pour moi. Et derrière, j'en ai eu un nouveau, et ça je vous en parlerai plus tard. Je ne l'emporterai pas, j'ai pas pu le tester, je l'ai reçu juste avant de commencer la vidéo. Donc je vais regarder. S'il y a un changement, je le dirai dans la vidéo, dans ma première vidéo, où je vous le ferai pas savoir. Mais pour l'instant, je reste sur le 250. Donc ce que je ne prendrai pas avec moi encore, c'était le matelas en alu que Fifi des Vosges m'a offert. Franchement, c'est super, plus léger que l'autre, en plus plus grand, donc plus large, parce que celui-là il doit faire un petit 60, 50, 60, et là ça fait beaucoup plus. Il y a à peu près 70-80 sur 2 mètres. Ça vous fait gagner une chaleur énorme. Le seul hic, c'est que moi je le mets dans le dos. Donc j'ai essayé de le mettre dans le dos. Au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus. Ça vous renvoie votre chaleur. Et si en plus il fait encore plus chaud, j'ai pas envie de cuire. Donc malheureusement je l'emporterai pas. Mais je l'emporterai sur d'autres petites randos. Je le mettrai dans mon sac. C'est pas la même chose. Sur mon gros projet, je ne le ferai pas. Ce que je n'emprunterai pas encore, c'est le sac de chez French Latte d'Or, l'oreiller. C'est super, c'est génial, mais c'est encore 80 grammes, un petit peu moins, 75 grammes, je crois, un truc comme ça, de plus. Et je fais la chasse au poids, au gramme. Donc je vais peut-être encore enlever des choses, hein, peut-être. Là, je pense pas, mais... Et je ne partirai pas avec mon plateau ultralight. Donc je fabrique moi-même, qui fait encore 100 grammes. Et je vais essayer de manger le soir beaucoup dans des refuges ou dans un restaurant, aller chercher une pizza. Je mangerai un sandwich. Donc au camping, il y a souvent des petites restaurations. Donc j'ai essayé de manger là. Donc je ne prends pas le plateau ultralight que je fabrique. Mais je le prendrai toujours sur les petites randonnées. Mais pas pour mon projet de cet été. Donc au total, la totalité de ce que vous avez là, donc dans le sac de base, hors eau, hors nourriture, et moins les 115 grammes de gaz, mais je garde la bouteille de gaz. Je compte je compte le savon, je compte tout ça, hein, je commence pas à déduire. J'arrive à un total de 4,6 kg. 4,6 kg. Je suis jamais descendu aussi bas. Je pourrais encore enlever 185 grammes, le panneau solaire, on va me dire. Mais si je fais du bivouac ou je veux gagner, il y a des choses que je veux garder en confort. Peut-être que arriver à Moissac ou à Cahors, je vais dire à mon épouse, bah tiens, repars, ça va pas, ou il n'y a pas de soleil, ça charge pas, ça charge très peu par rapport à ce que j'utilise. Donc ça, vraiment, j'adapterai au milieu, mais vous le saurez parce que je vous le dirai dans les vidéos. Comme je ne vous cache jamais rien,
comme l'année dernière quand j'ai acheté mon caleçon et ma paire de chaussettes en plus. Je ne... Aucun intérêt de cacher, puis voilà. Le but est de partager avec vous et vous dire ce que j'en porte, qui est adapté pour moi, peut-être pas pour vous, j'insiste bien là-dessus, qui n'est peut-être pas adapté pour vous. Faut pas suivre tout au pied de la lettre en disant c'est le meilleur. Non, il y a des choses, le sac il va peut-être pas être adapté pour vous parce que c'est un sac sans armature, mais voilà. 4,6 kg, je pars avec 1 litre de d'eau, donc 1 kg d'eau, et environ 1 kg, 1 kg de nourriture. Donc ils vont nous faire un sac total de 6,8 kg. Dans la fanny pack, le matériel électronique, j'arrive à 1,1 kg avec les papiers, avec tout ce qu'il faut. Et mon téléphone qui sera dans ma poche, mais il a toujours été dans ma poche. Et la caméra qui sera sur mon bâton de marche ou posée sur mon sac. Donc elle va se balader, twitcher à droite et à gauche. Il y aura peut-être encore des petites adaptations, mais rien d'énorme. Je rajouterai peut-être encore 100 grammes ou j'enlèverai le rasoir ou des choses comme ça. On va voir peut-être, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais donc je suis content de moi. Le but est atteint. Je suis descendu à 4,6 kg. Je pourrais encore descendre, comme je vous ai dit, à 4,4 kg. Mais 4,6 kg, c'est déjà pas mal, sac de base. Merci à tous mes partenaires. Je sais, vous allez me dire, ah, c'est un vendu, c'est... Non, simplement, je contacte les marques pour qu'ils m'envoient du matériel pour m'aider, parce que le matériel coûte cher. En retour, c'est moi qui les contacte, donc c'est moi qui les choisis. Donc c'est quand même des choses, j'ai déjà des a priori, donc s'ils ne mentent pas, je retrouve ce qu'ils décrivent, je le retrouve. L'année dernière, le kilt, j'avais dit que oui, c'était pas trop ça la température, c'était corrigé. C'était pas à cause de grâce à moi, hein. Je n'ai pas dit que c'était grâce à moi, mais voilà, c'était corrigé. Mais voilà, c'est des marques qui n'ont pas peur de revenir en arrière et de dire, ils disent la vérité. Donc je remercie Iberg, je remercie French La Dote d'Or qui est souvent m'envoie souvent des choses à tester, et merci Flo, merci. Je remercie Sunlis, je remercie Nycor, Cumulus, je remercie Lyophilisé. J'espère que j'ai oublié personne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un petit pouce bleu s'il vous plaît, un petit pouce bleu. Ça encourage, partagez, faites connaître la chaîne. Merci les randonneurs. Et à la prochaine vidéo et à bientôt sur Instagram, sur le chemin, le GR65 du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port. Croisons les doigts, si j'arrive pas là, j'irai jusque où j'irai. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.